Ok, tourne. Tape. Scène 68, plan 3, première. Et action. La Seconde Guerre mondiale a été dépeinte dans de nombreuses œuvres cinématographiques. Si une large majorité de ces créations traitent de l'effort de guerre de l'armée américaine, il reste un pays trop souvent éclipsé, le Canada. L'armée canadienne a eu un impact et une efficacité exceptionnelle dès les premières heures du débarquement en Normandie. Notre souhait, au sein de l'association Maple Leaf, est de mettre en valeur ces hommes à travers un documentaire permettant aux survivants de cette époque de raconter leur histoire. Ce projet a été initié par un jeune historien normand, Frédéric Jeanne. Il s'est entouré d'un groupe d'amis, professionnels du milieu historique ou juste passionnés, afin de donner vie à ce film reposant sur son ouvrage, Haute the Oakline. Ce livre retrace le parcours de la 7e brigade d'infanterie canadienne, depuis son départ d'Angleterre jusqu'au premier jour de la bataille de Normandie. Frédéric Jeanne souhaitait mettre en avant un régiment qu'il appréciait tout particulièrement, le Royal Winnipeg Rifle, dont il était lui-même rifleman honoraire. Frédéric a rassemblé tous les témoignages à sa disposition pour retranscrire le récit du régiment avant, pendant et après le débarquement. Lorsque l'on travaille avec des connaisseurs et des passionnés, le défi est de pouvoir allier la rigueur historique et une mise en scène cinématographique adaptée pour un large public. La narration sera assurée pour la version française par le comédien Benoît Alman, notamment connu comme étant la voix française de Morgan Freeman, et pour la version anglaise, c'est l'historien britannique James Holland qui prêtera sa voix. Illustré d'images d'archives, le film donnera la part belle aux scènes de reconstitution historique, fidèles et immersives pour plonger le spectateur dans l'histoire des hommes du Winnipeg. Après qu'il eut composé cette fresque historique, Frédéric et moi avons ensemble défini ce qui allait devenir la trame de Little Black Devils from Juneau to Puteaux. L'écriture du scénario touchait à sa fin quand nous avons tous été frappés par la disparition de Fred. Après son départ, la volonté de l'équipe a été tout de suite de reprendre et de finir ce documentaire. Et ce pour 3 raisons. Pour rendre hommage à notre ami, car c'était son projet et il lui tenait vraiment à cœur. Pour sa famille, et enfin pour honorer la mémoire des vétérans du Royal Winnipeg Rifle. Nous aurons la chance d'interviewer 2 vétérans, notamment Jim Parks, qui est l'unique survivant du Royal Winnipeg Rifles à avoir débarqué en première vague le 6 juin 1944. Jim est vraiment extraordinaire. Ses souvenirs sont intacts. Alors qu'on lui envoyait des images du tournage, certains souvenirs lui sont revenus. Par ailleurs, M. Parks est un soutien indéfectible depuis le début du projet. Une première partie a déjà été tournée l'année dernière. Nous venons de terminer la deuxième partie qui correspond aux premières heures suivant le débarquement et aux premiers jours de la bataille de Normandie. Nous avons tourné sur les lieux mêmes des combats de 1944. Il nous reste encore un segment à tourner et pas des moindres, le débarquement sur la plage de Juneau. C'est une page de l'histoire qui, depuis Le jour le plus long et plus récemment Il faut sauver le soldat Ryan, est ancrée dans l'imaginaire collectif. Loin de nous l'idée d'atteindre le niveau de Steven Spielberg, mais nous nous efforcerons de nous en approcher. C'est pour cela que nous avons besoin de vous. Péniches de débarquement, obstacles de plage, pyrotechnie, effets spéciaux, toutes ces choses nous sont indispensables pour vous faire vivre l'expérience du débarquement des soldats canadiens ce 6 juin 1944 la plus immersive possible. C'est un film ambitieux qui nécessite beaucoup de moyens techniques et humains. C'est plus de 50 bénévoles, près de 200 figurants, également bénévoles venus de France, de Belgique, de Suisse et du Royaume-Uni. Une quinzaine de professionnels associés, une vingtaine de véhicules, des uniformes et équipements d'époque, des mois de préparation, des jours de tournage et des semaines de montage. Notre objectif principal, comme le souhaitait Fred, est la transmission, notamment auprès des jeunes générations. Ce documentaire de 52 minutes sera donc mis à disposition des collectivités qui le souhaiteraient comme support pédagogique et ce, à titre gratuit. Il sera donc tout public et notre objectif est de le rendre accessible au plus grand nombre. Mais avant, il nous faut pouvoir le terminer. Le film est produit par l'association Maple Leaf. Pour le mettre en place, nous avons dû rechercher des financements. Il n'est soutenu par aucune grosse production, mais uniquement par des financements participatifs. Nous sommes officiellement reconnus d'intérêt général à caractère culturel en France, ce qui fait que les dons que nous recevons pour le documentaire sont déductibles des impôts. Alors, aidez-nous. Aidez-nous à réaliser le rêve de Frédéric Jeanne. Aidez-nous à rendre hommage aux soldats du Royal Winnipeg Rifles. Aidez-nous pour qu'en juin 2024, à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement, nous puissions vous présenter Little Black Devils from Juneau to Puteaux.